Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit toujours, il me conduit. Et je puis dire par la foi, je sais qu'il vit en moi. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec chacune des églises que vous formez en son nom béni, Jésus-Christ. Je suis arrivé à la 10e apparition du Seigneur après sa résurrection, apparition qui a été faite juste avant son ascension. Pour cela, je vais vous lire en Luc chapitre 24, versets 44 à 53, et en Actes chapitre 1er, versets 3 à 11. D'abord Luc 24, à partir du verset 44. Luc 24, 44. Puis il leur dit, c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et aussi dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ en souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Verset 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc chapitre 24, versets 44 à 53. Maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 1er, à partir du verset 3.
après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. J'aime ça. Il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors, telle a été l'apparition du Seigneur aux disciples avant son ascension. En fait, comme nous venons de constater, il leur a parlé, il s'est entretenu avec eux d'abord, puis les 2 textes nous disent bien qu'il se déroba à leurs yeux après leur avoir parlé. Dans le texte d'Actes, une nuée, alors Luc nous dit ici, c'est une nuée qui l'avait dérobé à leurs yeux, qui le déroba à leurs yeux, c'est-à-dire aux yeux des apôtres réunis. Tandis que en Luc, il y a une petite différence. En Luc, verset 51, pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. C'est comme si, je suis en train de prononcer la bénédiction, que le Seigneur vous bénisse, par exemple, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur vous dirige, comme nous avons l'habitude de faire. Et puis, bien entendu, le texte ne dit pas à quel moment, c'est-à-dire si c'était au milieu des mots bénissants, ou bien si c'était au début, mais le texte nous dit pendant qu'il les bénissait. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux. On dirait que c'est quelque chose qui s'est produit en même temps. Il est en train de les bénir et puis il est en train de se séparer d'eux jusqu'à ce que semble-t-il, il soit complètement disparu, jusqu'à ce que les disciples ne le voient plus. Alors, ce sont les 2 textes qui nous parlent de façon directe de l'enlèvement du Seigneur, de sa séparation d'avec ses disciples réunis. Ici, quand il s'agit de disciples réunis, eh bien, on fait mention des 11, puisque Judas n'étant plus là. Et la preuve en est bien grande. On va voir
Si vous poursuivez la lecture en Actes des Apôtres, chapitre 1er, je pense que c'est au verset 13, que les 11 vont procéder à un tirage au sort entre deux frères pour remplacer Judas, parce que normalement, ils voulaient garder, après l'ascension du Seigneur, le nombre 12 qu'ils étaient avec lui auparavant. Alors, c'est ça pour ce texte, ou bien pour les textes, même pour cette avant-dernière apparition du Seigneur. Parce que, nous l'avons dit au début, il s'est montré aux disciples à plusieurs, et nous avons vu ça aussi jusqu'ici à plusieurs reprises. Il s'était montré aux disciples, tantôt à 2, tantôt aux femmes, tantôt à 7 d'entre les disciples, maintenant à 11, mais ce n'est pas la première fois que les 11, parce qu'en Matthieu 28, nous avons vu c'est les 11 qu'il avait rencontrés. Donc, juste pour vous dire que et les évangiles et les 4 évangélistes ont parlé de ça, ainsi que le livre des Actes des Apôtres ont souligné cela, sans compter l'apôtre Paul qui, pour sa part, en a parlé en long et en large en 1 Corinthiens chapitre 15 particulièrement. Voilà, nous nous arrêtons ici. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui dire merci, comme nous faisons toujours. Allons lui dire merci parce que dans sa grâce, il n'a pas laissé notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ au tombeau, dans le sépulcre, quand on a été, à commencer par les femmes qui ont été les premiers témoins. Eh bien, quand elles ont été au tombeau, ils l'ont trouvé vide. Alors, vous connaissez l'histoire mieux encore que moi. Nous ne sommes pas là pour tout reprendre, tout dire. Alors, voilà, il s'est montré quand même. On ne peut pas dire on s'était découvert seulement devant un tombeau vide. On ne sait pas ce qui était advenu du corps, puisque le Seigneur lui-même s'est montré aux disciples. En Jean, chapitre 20, nous avons vu qu'il avait demandé aux disciples de voir ses mains percées, son côté troué. Également, en Luc, on a vu qu'il leur a dit, écoutez, voyez, c'est moi. Comme preuve, il leur a demandé à manger. On lui a servi quelque chose à manger, du pain et du poisson rôti. Il les a mangés devant eux. Alors, voilà, que le Seigneur vous bénisse dans vos recherches à vous, que le Seigneur vous soutienne dans votre foi, que le Seigneur vous garde intact, que ne permettez pas aux gens, je dirais même aux esprits détournés, de vous enlever la raison de votre foi. Ne leur laissez pas ce privilège. Au contraire, demandez à Dieu de maintenir votre foi intacte, de l'augmenter encore, comme les disciples eurent à dire augmentons la foi. Notre devoir, notre travail à nous est de demander à Dieu, à vous comme à moi, de nous augmenter la foi chaque jour qui passe, afin que notre foi, au lieu de tomber en défaillance, mais que notre foi augmente, que notre foi se rassure en Dieu, en Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit.
Nous allons en prière après avoir écouté une pièce musicale. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, nous voici devant toi avec beaucoup de mots de reconnaissance et d'action de grâce, parce que dans ton amour, ô Dieu, tu fais de nous tes enfants en Jésus-Christ, parce que dans ton amour, ô Dieu, tu as tout mis en œuvre encore une fois, je le répète, tu as tout mis en œuvre pour que nous soyons tes enfants en Christ et nous le sommes. Merci Seigneur, merci Papa, merci pour ton œuvre salvatrice. Merci Seigneur pour ta bonté qui t'a poussé à agir ainsi. Merci pour toutes tes faveurs imméritées. Merci Père, merci Papa. Papa, je veux t'adresser une prière spéciale
encore une fois en faveur de ma sœur Daniela Saint-Armand qui retourne encore à l'hôpital. Papa, vois cette femme. Voilà, papa, vois ces enfants tellement jeunes, Seigneur. Soutiens ta fille adorée parce que je sais que c'est l'une de tes filles adorées, Daniela Saint-Armand. Papa, étends tes mains bénissantes sur elle. Fais-lui grâce, Seigneur. Papa, selon ta volonté, guéris-la. Papa, guéris-la, papa. Qu'elle puisse rentrer à la maison, retrouver sa famille. Merci, papa. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci, Père. Merci, Père, car ta bonté vaut mieux que la vie. Merci, Père. Merci, Papa. Merci pour Christ. Merci pour ta parole. Merci pour tous tes bienfaits. Les bienfaits dont nous jouissons jour après jour. Merci, Papa. Merci, Père. Sois avec le mari de ma sœur. Aide-le à prendre soin adéquatement de ses petits, tandis que leur mère, encore une fois, est hospitalisée. Soutiens cet homme, papa, et sois avec les enfants aussi qui ont besoin de toi, de ton toucher, Seigneur, de l'assistance de l'Esprit Saint, de la sécurité. Fais grâce, Père, fais miséricorde à cette famille. Merci, Seigneur. J'implore ta grâce également sur ma sœur Judith, Seigneur, sa sœur Rose, leur mère, sœur Nelly, Seigneur. Visite cette famille également et soutiens chacun des membres, Seigneur, dans leur quête, dans leur recherche, Seigneur. Merci pour mon frère Wilner Menelas, le mari de ma sœur, qui lui prodigue les aides nécessaires, tandis qu'elle est en période de convalescence. Merci pour ça, papa. Merci, Père. Merci pour tous les autres bien-aimés qui ne se portent pas bien dans le corps. Ma sœur Eugénie, Seigneur, voilà des mois, bientôt 1 an depuis, oh Dieu, qu'elle est dans le coma. Père, selon ta bonne volonté, interviens, Père, interviens, Père, pose ta main sur elle également, selon ta bonne volonté. Il n'est pas trop tard pour la remettre sur ses pieds. J'ai entendu toutes sortes de discours. C'est une vie végétative qu'elle met. Elle ne va pas revenir. À quoi bon de la garder encore sous la machine, toutes sortes de choses. Beaucoup parlent d'elle en ce sens-là, mais personne ne peut rien pour elle. Et je dirais même, ni contre elle, parce que c'est toi qui donnes vie, Seigneur, même pas la machine, Seigneur. Bien sûr, l'on dit que c'est la machine qui fait en sorte que son cœur bat encore, mais là aussi, c'est de par ta volonté. Alors, papa, je remets Eugénie entre ta main. Fais grâce, Seigneur, fais miséricorde. Merci, papa, merci, Père. Tous les autres bien-aimés qui, de loin comme de près,
serait mal pris avec la maladie, une maladie quelconque, sont entre tes mains. Merci, Papa. Merci pour tes interventions. Merci pour tes touchés. Merci pour, Seigneur, ta guérison. Merci, Père. Merci, Papa. Les différentes équipes qui se préparent pour le service divin sont devant toi. Sois avec eux aussi, Père. Soutiens-les dans ta grâce. Ouvre leurs yeux, leur intelligence. Seigneur, ne permets pas aux malins de s'introduire dans ton œuvre, l'œuvre à laquelle tu les convies. Tu convies ces bien-aimés. Alors, Père, sois avec eux, soutiens-les dans ta grâce, fais-leur miséricorde à cause du sang versé de Jésus-Christ. Et c'est en son nom puissant que je te prie. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière
face sur toi, sur toi. Use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face